Bonsoir tout le monde, ou bonjour, tout dépend quand tu me regardes. C'est ma première vidéo de 2020 et donc je voulais déjà commencer par te souhaiter une année 2020 pleine d'accomplissements et pleine d'élan en fait et d'une belle énergie. Euh, Personnellement, cette fin 2019 a été l'occasion d'un vrai moment de- d'intériorité, de bilan, de cerner ce qui était OK pour les fonctionnements que j'avais envie de continuer à adopter pour la suite, de cerner un peu les nouveaux objectifs et la nouvelle énergie que j'ai envie de mettre en place dans mon activité pour cette nouvelle année. Et si ça n'a pas encore été le cas pour toi, je t'invite à te poser les questions de ce que tu as envie de voir éclore, de voir se mettre en place de ton côté pour cette année 2020. Et cette première vidéo de l'année, je vais la consacrer à un sujet qui me paraît extrêmement important et qui a été soulevé par une de mes clientes du programme Cartonné avec tes ateliers sensibles et puissants, là ce soir. Et je me suis dit, c'est parfait, ce sujet, c'est vraiment hyper important et ça tombe pile poil par rapport à cette question de se donner des objectifs et d'être dans la bonne énergie pour les atteindre. Il y a mon chien qui boit, peut-être. Désolée pour le bruit. Donc ce sujet-là, c'était la difficulté qu'on peut avoir à oser dire non. Et moi, je vais vous expliquer ce soir, vous partager en tout cas mon regard sur pourquoi c'est si important d'oser dire non pour pouvoir faire les choix qui sont vraiment aller dans la direction qui est vraiment celle qui nous fait vibrer, qui est vraiment celle où on est à notre place en fait, et qui est vraiment celle où on va pouvoir exprimer le meilleur de nos talents, le meilleur de notre énergie, donner le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Donc pour vous situer un petit peu, la question ce soir c'était ma cliente qui reçoit des demandes de séances de coaching, ce qui ne lui était pas arrivé depuis un certain temps d'être contactée spontanément pour des demandes de coaching. Et en fait, elle s'est aperçue que ça lui donnait pas d'enthousiasme. Et donc la question à ce moment-là, c'est de savoir, ok, elle s'est posé plusieurs questions. Elle s'est dit, est-ce que c'est des peurs et des résistances que j'ai qui se manifestent et qui seraient un peu des excuses, entre guillemets, pour pas y aller? Est-ce que c'est des choses que j'ai à régler moi de mon côté qui sont en angle mort? Et l'autre question qu'elle s'est posée, c'est comment est-ce que je dois me positionner par rapport à ça? J'ai pas super envie, mais est-ce qu'en tant qu'accompagnante, je suis pas quand même censée aider la personne qui fait appel à moi? Donc ces deux questions sont très 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 pertinentes et très importantes. La réponse que j'ai y apporter, c'est que déjà, dans un premier temps, par rapport à cette question de la peur de décevoir ou d'abandonner la personne qui fait appel à nous en tant qu'accompagnant, en fait, une décision de votre part qui va être prise euh, sur un élan de culpabilité ne peut pas euh, apporter quelque chose de positif à vous comme à la personne que vous allez accompagner. Donc ça, c'est important de déjà bien être au clair avec ça. Si la raison pour laquelle vous acceptez d'accompagner quelqu'un, c'est parce que si vous ne le faites pas, vous allez culpabiliser, c'est vraiment pas une bonne raison, en fait. Et ça, il se peut que ça rende service à personne. Parce que en vous présentant en séance d'accompagnement avec cette culpabilité-là, déjà, vous n'allez pas arriver avec une énergie, avec votre meilleure énergie, avec vraiment l'envie de donner le meilleur. Si vous, de votre côté, c'est vécu un peu comme un poids et comme une contrainte quelque part, déjà, on ne part pas sur une base saine, tout simplement. Après, par rapport à la personne qui a fait appel à vous, si vous sentez que ça ne vous fait pas vibrer le sujet de l'accompagnement, le profil de la personne ou la formule tout simplement, que vous n'avez pas envie de vous lancer dans des séances individuelles, que vous êtes sur un autre projet, vous lui rendrez davantage service en osant lui dire non et en éventuellement l'orientant vers quelqu'un d'autre. Ou alors peut-être, comme là c'est le cas pour ma cliente, de se poser le compromis, de se dire ok, j'accepte encore cette séance-là et après j'arrête parce que je me rends compte que c'est plus ça qui me plaît et que j'ai envie de mettre mon énergie dans autre chose. Mais en tout cas, posez-vous vraiment la question de vos motivations. Pourquoi est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous n'allez pas accepter cette séance?
en sachant que dire non, parfois, c'est vraiment le meilleur service que vous pouvez rendre à la fois à vous et à la personne en face de vous. À vous parce que ça va vous permettre d'orienter votre énergie vers ce qui a vraiment du sens pour vous. Et ça, c'est essentiel pour développer une activité qui vous correspond, qui fait sens pour vous, qui vous donne de l'énergie justement et dans laquelle vous pouvez donner le meilleur de ce que vous avez à apporter. Donc oser dire non, ça peut vraiment vous rendre service beaucoup à vous et ça va aussi être une garantie de qualité par rapport à votre activité. C'est-à-dire que oser vous positionner par rapport au type de personne avec qui vous avez envie de travailler, c'est pas de la discrimination, c'est vous assurer de donner le meilleur de ce que vous avez à apporter, tout simplement. Et du coup, c'est aussi donner un gage de qualité à votre activité en reconnaissant que cette personne ou cette problématique, ce ne sera pas vous la meilleure personne pour l'accompagner. Et ça, c'est à la fois un gage d'humilité et aussi un gage de professionnalisme et de qualité dans votre démarche en fait. Le fait d'être capable de dire, ok, ben là, je ne pense pas être la meilleure personne pour vous accompagner, c'est vraiment une preuve que vous êtes au clair avec ce que vous avez envie d'apporter et avec la qualité d'énergie et la qualité d'exigence que vous avez dans la qualité de service que vous avez à cœur d'offrir, tout simplement. Donc le deuxième point, la deuxième question qu'elle se posait, c'est est-ce que le fait que j'ai pas d'enthousiasme par rapport à cette séance de coaching, est-ce que ça vient d'une peur que j'aurais pas identifiée ou d'une résistance que j'ai pour pas passer à l'action? Donc là, c'est assez facile d'avoir la réponse. Il y a quelques questions toutes simples à se poser. La première question, c'est est-ce que cette idée, donc de la séance, dans son cas de la séance de coaching individuel, est-ce que cette idée me donne de l'énergie? A priori, si là si vous êtes face à un manque d'enthousiasme, c'est que cette idée ne vous donne pas d'énergie. Si cette idée ne vous donne pas d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. La deuxième question à se poser du coup, c'est est-ce que je pourrais changer des choses? Est-ce qu'il y a des éléments à ajuster? Par exemple, la formule, le lieu, la problématique qu'on va traiter. Est-ce que si on ajuste ces choses-là, j'aurais plus envie de donner des séances de coaching individuel dans ce cas-là? Si c'est pas le cas, si c'est vraiment le fait de travailler en individuel qui pêche, entre guillemets, ben c'est ok. C'est que à ce moment-là, il y a autre chose qui vous attire plus et c'est vers ça qu'il faut mettre votre énergie. Le plus important, c'est simplement d'être au clair et d'assumer ce qui vous donne de l'énergie. Si vous faites des choix qui vous prennent plus d'énergie, qui vous en donnent, votre activité, elle ira pas loin. Donc, si pour 2020, vous avez envie de pouvoir vous investir et vous épanouir pleinement dans une activité qui tienne la route, oser dire non, c'est primordial. Oser dire non, en fait, c'est oser dire oui à ce que vous voulez vraiment. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas je laisse tomber cette personne et je ne l'aide pas et donc je suis une mauvaise personne. Non, non. C'est quelque part, je me rends service, je prends soin de mon énergie, je laisse à la personne la possibilité de trouver quelqu'un qui sera la personne la plus adaptée pour elle pour l'accompagner et moi je mets toute mon énergie dans la direction qui me convient vraiment et je me consacre à créer l'activité qui est vraiment faite pour moi. Donc c'est oser dire non sur ces choses-là, c'est vraiment faire les choix, se donner l'occasion de faire les choix qui vont servir votre énergie, votre activité et vos clients. Donc c'est vraiment important. Le troisième point que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'il y a quelque chose qui est forcément délicat quand on se trouve dans une situation où on a envie de dire non, où on doit dire non. C'est que au moment où on se positionne pour dire non, on va se trouver en déloyauté avec nos anciens fonctionnements. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude d'être un peu la personne, l'oreille attentive, qui va être présente pour tout le temps en fait, pour les personnes qui la sollicitent et parce que j'aime réconforter les autres, leur permettre d'aller mieux, etc. Le fait à un moment donné de me positionner et de choisir avec qui j'ai envie de travailler,
ça va me mettre en déloyauté par rapport à mes propres fonctionnements qui peuvent être encore très récents. Et ça peut être assez inconfortable, voire assez déroutant en fait. Donc c'est normal d'avoir ce moment de flottement où on n'ose pas forcément, où on se pose la question, pourquoi j'ai envie de dire non? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Est-ce que c'est légitime ou pas? Vraiment, je vous invite à regarder, à vous poser cette question de qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Est-ce qu'il y a juste un petit paramètre à changer pour que cette situation me donne plus d'énergie? Ou est-ce que tout simplement, j'ai vraiment envie de me consacrer sur autre chose qui me donne vraiment, qui va donner à la fois plus de valeur à mon activité, à mes clients et à moi, qui va soutenir mon énergie? Cette perte d'enthousiasme-là, elle est vraiment souvent, enfin elle est toujours le signe qu'il y a quelque chose dans votre, soit dans la forme de votre activité, soit dans la manière dont vous la mettez en place, qui ne soutient pas votre énergie. Parfois, on a créé une offre qui nous fait vraiment vibrer, qui nous plaît vraiment, et pour autant, on peut avoir déployé tellement d'énergie dans la com, dans trouver les outils sur Internet pour en parler, dans s'être formé à des domaines qui sont pas notre cœur de métier, quand justement on est dans l'accompagnement et qu'on va se déployer tout un tas d'énergie et de stratégies pour essayer de se rendre visible sur le web, etc. Il se peut qu'au bout d'un moment, on se soit épuisé dans des domaines qui ne sont pas les nôtres et que du coup, on peut avoir l'impression qu'on n'a même plus d'enthousiasme à proposer notre offre. Dans ces cas-là, c'est important de se questionner sur est-ce que l'offre en elle-même, est-ce que l'idée de cette séance de coaching, par exemple, est-ce qu'elle me fait toujours vibrer? En fait, à quel niveau est-ce que j'ai besoin d'ajuster? Est-ce que c'est dans la manière, dans mon système de communication et dans le système que j'ai mis en place pour pouvoir toucher mon public, pour pouvoir avoir des clients? Est-ce que c'est là qu'il y a quelque chose qui m'épuise et qui ne soutient pas mon énergie? Ou est-ce que c'est vraiment dans l'offre en elle-même, dans la manière dont je propose mes services, qu'il y a quelque chose qui cloche? En tous les cas, je vous encourage vraiment, vraiment à écouter quand il y a ces baisses d'enthousiasme de votre côté pour pouvoir dire non à ce qui ne soutient pas votre énergie et à ce qui n'est pas au service de ce que vous avez à apporter de meilleur. Voilà, donc je vous souhaite que 2020 soit une année où vous dites non à ce qui ne vous soutient plus et où vous dites un grand oui à ce qui fait sens pour vous et que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Je vous dis à très bientôt pour donner le meilleur avec tout ce que vous êtes. Voilà, à très vite.